Voici l'histoire de Tom Pouce. Il était une fois un paysan et sa femme qui discutaient au coin du feu. « Quelle tristesse pour nous de ne pas avoir d'enfants, disait le mari. Notre maison est si triste alors que celle de nos voisins est si remplie de gaieté. » Oui, c'est vrai, disait la femme, et c'est bien dommage, car même si nous avions un enfant grand comme le pouce, je serais si contente que je crois que je l'aimerais de tout mon cœur. Quelque temps plus tard, la femme se sentit bizarre, et au bout de 7 mois, elle donna naissance à un enfant si petit qu'on l'appela Tom Pouce. Les années passèrent, et Tom Pouce restait toujours aussi petit. Un jour, alors que le paysan s'apprêtait à aller ramasser du bois en forêt, il se dit à lui-même : « Oh, si j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider à conduire ma charrette !»« Mais moi je peux, dit Tom Pouce, je m'en charge. »« Comment cela serait-il possible ? Tu es bien trop petit pour diriger le cheval, dit le paysan. »« Ça n'est pas grave, dit Tom Pouce, je m'installerai dans l'oreille du cheval et je lui dirai où aller. »« Eh bien d'accord, dit le père, essayons. » Tom Pouce fit comme il avait dit et le cheval partit en direction de la forêt en tirant la charrette. Sur le chemin, 2 hommes virent passer la charrette. « C'est bizarre, dit l'un d'eux, une charrette qui avance toute seule sans que l'on voie le charretier. »« Oui, en effet, c'est étrange, dit l'autre. Suivons-la et voyons où elle s'arrêtera. » La charrette continua sa route et s'arrêta juste à l'endroit où se trouvait le bois à ramasser. Quand Tom Pouce vit son papa, il dit : « Coucou, me voilà avec la charrette. » Quand ils virent Tom Pouce, les 2 hommes furent bien étonnés, et l'un dit à l'autre : « Ce petit bonhomme pourrait bien faire notre fortune. Peut-être que nous pourrions le montrer dans une grande ville contre de l'argent. Achetons-le. » Ils s'approchèrent donc du paysan et lui dirent : « Bonjour monsieur, vendez-nous donc ce petit bonhomme, nous en prendrons bien soin. »« Sûrement pas, répondit le père, c'est mon enfant et je ne le vendrai pas, même pour tout l'or du monde. » Mais Tom Pouce, qui était monté sur l'épaule de son papa, lui dit à l'oreille : « Ne t'inquiète pas, je saurai bien revenir à la maison. » Alors, le père échangea son fils contre une belle pièce d'or et Tom Pouce s'installa sur l'épaule d'un des 2 hommes. Ils partirent tous les 3 et au bout d'un moment, Tom Pouce dit : « Posez-moi un peu par terre, s'il vous plaît, j'ai besoin de descendre. » Et dès qu'il fut au sol, il s'enfuit en courant et se glissa dans un trou de souris. Les 2 hommes voulurent l'attraper, mais ils n'y arrivèrent pas, et comme la nuit commençait à tomber, ils partirent, laissant Tom Pouce dans son trou de souris. En sortant du trou, Tom Pouce vit une coquille d'escargot vide et se dit que peut-être il pourrait y passer la nuit. Il s'y installa, et au moment où il allait s'endormir, il entendit 2 voleurs discuter sur le chemin. « Comment pourrions-nous nous y prendre pour voler tout son or au boulanger ?» dit l'un d'eux. Cela donna une idée à Tom Pouce. « Je vais vous le dire, dit-il. »« Quoi ?» dit l'un des 2 hommes effrayés. « J'ai entendu quelqu'un parler. » Tom Pouce sortit de sa coquille d'escargot et il dit : « Regardez, je suis là, en bas. Emmenez-moi et je vous aiderai. » Les 2 voleurs emmenèrent donc Tom Pouce jusqu'à la boulangerie et une fois arrivé, celui-ci se glissa sous la porte et cria bien fort : « Est-ce que vous voulez tout ce qu'il y a ici ?» Réveillée par le bruit, la boulangère se précipita pour voir ce qui se passait et en la voyant, les voleurs s'enfuirent de peur d'être attrapés. Puis, elle retourna se coucher et se rendormit. Dans un coin, Tom Pouce trouva un tas de foin, s'y allongea et s'endormit lui aussi. Le lendemain matin, la boulangère se leva et prit du foin précisément là où dormait Tom Pouce pour aller en donner à sa vache.
Tom Pouce, qui dormait d'un profond sommeil, ne s'aperçut de rien, et quand il se réveilla, il était dans l'estomac de la vache qu'il avait avalé avec le foin. Et alors que la vache mangeait de plus en plus de foin, Tom Pouce avait de moins en moins de place dans l'estomac. Et il finit par dire « Ne m'envoyez plus de foin, ne m'envoyez plus de foin !» En entendant la même voix que celle qu'elle avait entendue la nuit précédente, la boulangère, qui était justement en train de traire la vache, fut prise d'une telle frayeur qu'elle en tomba de son tabouret. Elle alla trouver le boulanger son mari pour lui dire que la vache parlait. Celui-ci, s'approchant de la vache, entendit Tom Pouce qui disait « Ne m'envoyez plus de foin !» Effrayé, il se dit qu'il fallait se débarrasser de cette vache qui parlait. Et c'en fut fini de la vache. On se débarrassa de ce qui restait de la vache, ainsi que de l'estomac où se trouvait toujours Tom Pouce, et à peine allait-il en sortir qu'un loup, affamé, passa par là et avala l'estomac tout rond. Tom Pouce, qui ne perdait pas courage, était maintenant prisonnier du ventre du loup, et il finit par lui dire « Cher loup, écoute-moi, je vais t'indiquer une maison où il y aura un bon repas à faire. »« Ah oui ? Et où cela ? demanda le loup. Et Tom Pouce lui indiqua le chemin de la maison de son papa et de sa maman. Quand ils arrivèrent, il faisait nuit. Le loup entra dans la maison par une des fenêtres et s'en donnant à cœur joie, il se rua sur la nourriture dans les placards. Quand il eut assez mangé, il voulut ressortir, mais il avait tellement grossi à cause de tout ce qu'il avait avalé qu'il ne pouvait pas repasser par la fenêtre. C'était justement ce qu'avait espéré Tom Pouce. Et il commença à faire un vacarme épouvantable dans le ventre du loup, hurlant et courant tant qu'il pouvait. Le bruit finit par réveiller le papa et la maman de Tom Pouce, qui, regardant par la serrure de la cuisine, virent le loup. Ils entrèrent armés de grands bâtons avec lesquels ils tapèrent si fort sur la tête du loup que celui-ci s'écroula. « Papa, maman !» dit Tom Pouce, « je suis dans le ventre du loup !» En entendant cela, la maman de Tom Pouce alla chercher une grande paire de ciseaux et ouvrit le ventre du loup pour qu'il puisse en sortir. « Nous avons été tellement inquiets pour toi, mon fils. Où étais-tu donc ? » « Ah ! Quelle histoire, dit Tom Pouce. J'ai été dans un trou de souris, une coquille d'escargot, dans l'estomac d'une vache et aussi dans le ventre d'un loup. Mais maintenant, ce que je veux, c'est rester avec vous. Eh bien, c'est fini. Nous ne te vendrons plus, même pour tout l'or du monde, dirent les parents en l'embrassant et en le serrant bien fort contre leur cœur. Et depuis ce jour, ils vécurent tous les trois très heureux.